Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouvel update lecture et j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Donc là ça doit faire 5 fois que je fais cette vidéo et à chaque fois il a fallu que je bafouille, que je dise n'importe quoi ou que je loupe complètement la vidéo, qu'il y ait des imprévus, que mon PC se mette à s'éteindre parce qu'il n'y a plus de batterie ou mon chat qui débarque comme ça ou des trucs comme ça. Bref, on dirait que quelque chose, le destin ou je ne sais quoi, m'empêche de faire cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, je vais réussir à la faire. Donc, trêve de bavardage. Entamons tout de suite sur ce pourquoi vous êtes là, et je suis là aussi. La lecture. Alors, la dernière fois, je vous quittais avec La fille de presse et de ronces de Rae Carson chez Robert Laffont Collection R. J'en étais à la moitié et j'aimais assez. Je trouvais ça vraiment sympa, le contexte historique avec des châteaux, des princesses, des rois, à la Game of Thrones et un plus soft. Voilà, avec une héroïne qui changeait d'habitude, qui n'était pas toute parfaite des pieds à la tête, avec vraiment une intrigue prometteuse. Et la suite a vraiment confirmé ça, a vraiment confirmé ce que je pensais du livre au début. Et donc plus on avance dans la lecture, mieux c'est. Plus on en découvre sur le destin et sur la pierre sacrée de l'héroïne. Et que c'est vraiment un tome... Enfin, ça sent que c'est un tome qui met les bases parce que l'action, elle se déroule... elle arrive progressivement. Voilà, donc c'est pas plus mal, même si par moment au début je me suis un peu ennuyée, mais très peu, hein. Puis moi, voilà. Et mais sinon, la deuxième partie, donc au bout de 200 pages, il y a vraiment de l'action, ça enchaîne vraiment. Et vraiment, j'ai adoré cette deuxième partie parce que voilà, on a des réponses sur la pierre sacrée, sur son destin. Il y a pas mal d'actions, il y a une romance qui se met en place et je l'ai vraiment adorée, pardon. Elle était vraiment toute mignonne et elle prenait pas non plus toute la place, quoi, parce que généralement elle est certainement dans les young adultes. C'est en gros la moitié du livre. Et là, non, elle est assez discrète, mais pas discrète au point d'être inexistante. Elle est quand même là, mais pas trop, ça c'est cool. Et vraiment, j'ai bien aimé. Et vraiment, tout ce qui passait était vraiment... sortait vraiment de l'ordinaire, quoi. Moi, j'ai jamais vu ce genre d'histoire auparavant, et c'est vraiment ce que j'ai adoré dans le livre. Mais après, dans le contenu, dans l'histoire en détail, j'ai pas non plus hyper accroché, mais j'ai vraiment bien aimé, j'ai passé un bon moment, et je compte vraiment lire la suite parce que c'est une histoire qui m'intrigue vraiment, et j'ai vraiment envie de savoir la fin de l'histoire. Donc ouais. Ensuite, j'ai entamé avec Mystic City de Théo Lawrence chez Pocket Jeunesse plutôt. Je vais donc dire n'importe quoi. Et donc là pareil, j'ai adoré. Je l'ai même préférée à La fille de Brest de Ronce parce que d'abord c'est une dystopie, j'adore les dystopies. Et en plus de ça, elle était vraiment originale. Il n'y avait pas les mêmes bases qu'on retrouve. Il y avait vraiment des choses nouvelles que personnellement j'ai pas vu. Et j'ai lu beaucoup de dystopies, je peux vous dire. Et j'ai vraiment adoré l'histoire des mystiques, avec un New York futuriste, inondé d'eau. C'était vraiment super sympa. L'héroïne aussi, je l'ai beaucoup aimée. Et aussi son point de vue, mais son rôle dans la société aussi, qui était plus important que les héroïnes habituelles, parce que c'était vraiment la fille du dictateur, entre guillemets. C'est pas vraiment un dictateur, mais voilà, ceux qui contrôlent les sociétés dystopiques, quoi. Et voilà, il y a vraiment plein de choses qui changeaient d'habitude des dystopies. C'est vraiment super, c'est un gros point fort. L'histoire d'amour, elle est magnifique, je l'ai adorée. Et elle porte bien le couple porte bien leur surnom de Roméo et Juliette, même si voilà, ils sont pas aussi romantiques et voilà, et merveilleux que les vrais. Mais c'est une histoire d'amour qui est vraiment magnifique et vraiment touchante.
Voilà. L'histoire aussi est vraiment palpitante. Surtout vers la deuxième partie, donc la moitié du livre. Il y a beaucoup plus d'action. Franchement, la deuxième partie, j'ai dû lire en une fois, 200 pages en une fois, tellement que j'étais dedans et que j'avais envie de savoir la suite. Et c'est une lecture vraiment addictive. Et voilà, et j'ai super hâte de lire la suite. Et je m'en veux même d'avoir lu aussi vite ce livre, parce que du coup, j'ai envie d'y être à nouveau, parce que je m'étais super attachée au personnage et j'ai envie de les retrouver. Surtout les petits amoureux, parce que ils sont vraiment trop mignons. Alors, Pika. Donc je vous présente mon chat, hein. Pikachu. Donc voilà. Ensuite, voilà, j'ai pas d'autres trucs à dire dessus. À part qu'au début, c'est assez lent. Mais c'est quand même empreint de mystère, parce que l'héroïne est amnésique et il s'est passé des choses dans sa vie. Voilà, elle ignore pourquoi, le pourquoi du comment des choses. Et justement, même s'il se passe pas grand chose, il y a ça qui. Enfin, il y a quand même ça, donc du coup, c'est quand même pas mal. Et donc voilà, c'est une super lecture. Et malgré. Enfin, je trouve quand même que les booktubers et les blogueurs ont pas mal descendu ce livre. Ils ont dit que c'était une déception, ou alors qu'il n'était pas aussi bien que tout le monde le pensait. Mais moi, je trouve qu'il est au contraire génial. Et voilà, bon, après, les couleurs, vous savez. Hein. Mais je l'ai trouvé vraiment bien et je comprends pas pourquoi ils ont été déçus en fait. Je l'ai trouvé au contraire super bien. Bah bon. Voilà. Ensuite, j'ai enchaîné avec un coup de cœur. Il s'agit du tome 2 de l'épreuve, La Terre brûlée de James Dashner, chez Pocket Jeunesse. Et donc le tome 1, Le Labyrinthe, était une super lecture, parce que j'ai trouvé le concept vraiment original et l'histoire prenante. Le tome 2 est 10 fois mieux. On commence ce livre, voilà, au bout de 50 pages, ça y est, on a des révélations, des coups de théâtre, on est comme ça devant notre livre, quoi. Déjà, ils nous ont même pas eu le temps de nous mettre dans le bain, que ça y est, ils nous envoient des trucs de malade en pleine figure, et c'est génial, quoi. C'est direct, au bout des 50 premières pages, ah, Pika, tu dis déjà, bon, ça y est, ça va être qu'un coup de cœur, c'est sûr, hein. Au bout des 50 premières pages, alors qu'il y a 400 pages. Là, il y a mon chat qui prend mal plaisir à me mordre le bras. Pika. Désolée de cette interruption. Bon, alors. Ensuite, qu'est-ce que je disais? Voilà, mon chat m'a perturbée, maintenant je sais plus où j'en étais. Bravo Pika. Alors ensuite, c'était donc le début. Ah, j'ai encore bafouillé, hein. J'en ai marre de moi. Bref. Donc dès le début, c'est un truc de malade. La suite, c'est pareil, c'est vraiment, c'est constant, quoi. C'est tout le temps un truc de malade. La fin aussi, c'est un truc de malade. Et oui, ce livre est un truc de malade. Non, mais sérieusement, il est vraiment génial. L'histoire est vraiment captivante. Notre souffle est coupé à maintes et maintes fois. Il y a des scènes hyper flippantes, parce que vraiment, c'est flippant. C'est assez flippant comme livre. Voilà, c'est vraiment génial. Je sais pas que dire de plus dessus, à part lisez-le, quoi. Si vous n'avez pas entamé la trilogie, il faut vraiment le faire. Ou si vous avez lu le tome 1 mais que vous n'avez pas encore lu le tome 2, bah qu'est-ce que vous attendez, quoi. Jetez-vous dessus, quoi. Parce que c'est une suite qui est vraiment meilleure que le tome 1. Généralement, la suite est moins bien. Mais là, vraiment, le livre est un cran au-dessus, voire 10 crans au-dessus. Et franchement, la fin, la dernière page donne envie de se sauter. Non, de se jeter plutôt sur le tome 3. Mais il n'est pas encore sorti. J'espère que Pocket Jeunesse va se dépêcher de le sortir, parce que moi, ça va pas aller sinon. Hein, parce que j'ai envie de lire. Parce qu'il est trop bien celui-là. Et franchement, j'ai trop hâte de lire, quoi. C'est simple. C'est tout con, mais j'ai trop envie de le lire. Et franchement, voilà, il est génial. Donc il y a plein de... Même, il n'y a pas seulement au début des révélations, il y a aussi tout le long du livre, il y en a même à la fin. Il y a l'action tout le long, on s'ennuie pas, il y a plein
s'attend à ce que ce soit un peu redondant ou alors qu'il se passe pas grand chose parce que voilà, enfin sinon ça va spoiler si je vous dis pourquoi, mais voilà. Voilà. Et mais non, parce que c'est vraiment c'est super quoi, c'est génial. Et donc voilà, je crois que j'ai pas du tout été claire, mais c'est pas grave, au moins vous avez compris que j'ai adoré. Ensuite, donc ça c'est ma lecture en cours, il s'agit de Kéléana l'assassineuse de Sarah Gimas chez La Martinière Jeunesse. Donc je l'ai commencé aujourd'hui, donc j'ai lu 33 pages, hein. Je peux pas vous en dire grand chose, juste que je l'ai enfin sorti de ma palle. Parce que voilà, ça a été un coup de cœur pour la plupart des booktubeurs et des blogueurs. Et donc forcément, je me suis dit, bah, je suis obligée de l'acheter, je peux pas passer à côté. Même si j'aime pas trop le syndrome mouton, achète ton livre parce que tout le monde a eu un coup de cœur. Mais enfin, c'est sûr que forcément, ça tente, quoi. Ça me donne envie. Surtout que le résumé est génial, quoi. L'histoire a l'air vraiment bien. Ça a l'air d'être un peu le même style que Sabah Ange de la Mort, le tome 1 de Les Chemins de la Poussière 2. Comment ça s'appelle déjà? Je m'en rappelle plus. Sonia ou... Ouais, bref. Non, Moira Young. Voilà, rien à voir avec Sonia. Donc je sais pas si vous connaissez parce qu'il n'est pas très connu ce livre. Mais voilà, donc ça a l'air d'être un peu dans le même style. Et il y a aussi... ça a l'air d'être un peu dans le genre d'Hunger Games. Mais vraiment un peu, hein. Je sais pas si vous avez trouvé la ressemblance. En tout cas, moi je trouve. Et donc vraiment ça a l'air bien. Pour l'instant, du peu que j'ai lu, je trouve ça vraiment pas mal. Et donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. Et donc voilà. Donc même sur les chaînes anglophones, américaines et tout, ils ont vraiment, c'est une trilogie qui fait pas mal de bruit. Et ils ont l'air de pas mal aimer cette trilogie, donc pourquoi pas. Hein. Et donc j'espère vraiment que je vais aimer. Et donc voilà. Ensuite, je compte lire Legend de Marie-Lou, je pense, chez Kelsen-Mort. Parce que pareil, au début j'étais pas trop tentée par Sif parce que ça m'avait l'air un peu trop militaire, un peu trop armé. Mais finalement, vu que j'ai vu que c'était un peu le nouveau Divergente et le nouveau Hunger Games sur les chaînes anglaises et américaines, alors je me suis laissée tenter, surtout qu'il est pas cher, il doit coûter 15 € ou un peu moins, je sais plus. Donc j'ai tenté le coup et je me suis dit pourquoi pas au final. Et voilà. Donc désolée, j'ai été hyper confuse dans cette vidéo et j'ai un peu bafouillé. Vous avez pas dû comprendre grand chose. Mais bon, ça fait déjà 5 fois que j'ai fait cette vidéo. Je suis fatiguée, j'en ai marre. C'est pour ça que... Voilà, mais de refaire la vidéo, c'était vraiment nécessaire parce que j'ai dit de ces conneries dans les autres vidéos. Donc voilà. Bref, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps parce que ça fait déjà pas mal de temps que je suis en train de blablater là, je vois. Et donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même et je vous dis à une prochaine fois. Bisous.